Maman, quand je suis né, j'étais pas supposé. Le médecin avait dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant OK. 1 an avant que je naisse. Puis 1 an après, je naissais, faisant mentir toutes les prédictions. C'est la vie qui a raison avant tout et non pas les principes ou tout ce qu'on veut réglementer. Tu sais. Ma jeunesse, là, c'est ça. J'avais 6 ans quand papa a construit le chalet en 1954. Là, on pouvait découvrir ce milieu naturel-là qui nous a appris les cycles de la nature, les oiseaux et les animaux qui viennent nous trouver. Le plus beau cadeau que papa pouvait faire à sa famille, à notre famille. Merci encore. J'avais comme l'esprit ouvert. J'ai choisi le ruban blanc, qui était sciences religieuses, théologie, être prêtre ou être quelque chose dans ce genre-là. Mais aussi, théologie, c'était pas nécessairement être prêtre, ça pouvait avoir une porte ouverte aussi sur l'enseignement de la catéchèse ou des choses comme ça. Mais j'avais une curiosité d'aller éclaircir ce domaine. J'ai pu trouver une job locale ici, à côté du cégep, à l'école de métier de Rivière-du-Loup, en catéchèse. J'avais 13 classes. Puis c'est ça, il y a eu, avec 3 des 13 classes, énormément de disciplines à faire. Puis ça, je l'ai fait durant un an de temps, avec le plus d'amour possible, puis le plus de présence possible, mais c'était évident, là. Ça fait que c'est là que j'ai dit, je peux pas continuer. J'avais utilisé beaucoup les moyens audiovisuels, puis la photo et les projections, puis tout ça dans mes cours, puis ça m'avait piqué vraiment l'envie d'en apprendre là-dessus. Puis c'est là que j'avais vu qu'il y avait un bon département d'audiovisuel au cégep. J'ai dit, tiens, je vais aller offrir mes services, puis faire comme auto-formation, aller prendre tous les cours qu'il peut y avoir là, puis moi-même me lancer dans le domaine, m'équiper, puis expérimenter, puis faire ma propre formation dans ces domaines-là. Et puis j'ai adoré ça, puis eux autres aussi. Puis en moins d'un an, j'ai eu la possibilité de remplacer le technicien photo qui était parti à son compte durant l'été. J'ai vécu 3D là, en m'équipant photo, puis en m'équipant en formation pour être capable d'avoir des témoignages visuels dans toutes les dimensions de la Terre, si tu veux, là, du sous-sol aller jusqu'à l'aérien. Il y avait sur l'eau. Tu sais, je me suis fait faire un canot à un moment donné aussi, sous l'eau. J'ai pris un cours de plongée en 1976 que j'ai eu mes cartes. Fait que j'ai filmé les cours, puis il y avait aussi les airs. Fait que quand on a fait un film Cauchemar, là, c'est moi qui étais à la caméra. Ça fait qu'il fallait prendre des prises de vue aériennes. Ça a été mon baptême de monomoteur. Puis, en 77, 78, quand on a tourné ça, en 80, 81, je suivais mon cours de pilote. Puis, pendant que je suivais mon cours, j'ai eu l'occasion d'acheter avec un de mes amis un avion usagé à l'endroit où on suivait les cours théoriques. Fait que je suivais le cours, on y allait en avion, avec mon avion, puis le prof à Rivière-Ouelle.
Puis on revenait de nuit, puis lui, en revenant avec mon avion, puis moi, ben, il me montrait toutes sortes d'affaires, puis là, ça me coûtait rien. Je ramenais le prof à Rivière-du-Loup. Ça fait que on prenais des photos aériennes aussi de mon village qui pouvaient me permettre d'intégrer ça aux photos ici, puis d'en faire pour d'autres, d'en faire pour du monde qui en avait besoin pour les développements qu'il y avait autour. Ça fait que, tu vois, chaque moyen, en étant équipé pour prendre la photo dans chacune de ces situations-là, m'ouvrait des nouvelles portes de petits contrats, là. Mais je ne prenais que ce que j'aimais faire aussi, là. Je ne prenais pas des contrats juste pour faire de l'argent, j'en prenais parce que ça me permettait d'en connaître plus, de devenir plus familier avec ces photos-là. Sky is the limit en photographie. Je prenais souvent avec mon kit photo, mon fusil photo avec le gros téléobjectif, des goélands. À toute fois que j'en voyais passer ou j'en voyais se croiser. Puis il y en a une il y a un goéland qui était en communication avec l'autre qui le suivait. Il avait la bouche ouverte, puis tourné vers l'autre, puis il était comme ça. Waouh! J'ai dit, hey, c'est parfait ça, comme thème. Puis j'ai dit, maintenant, envoyez la photo pour un concours. Dans la photo, un concours, il y a toujours la simplicité. Bien, les oiseaux étaient sur un fond blanc et les goélands sont blancs ou des teintes de blanc. J'ai dit, je vais les mettre très, très légers, plus foncés que blanc, sur un fond blanc, en plein dans le tiers. J'ai dit, ça va être la simplicité même. Puis deux êtres vivants qui se parlent. J'ai dit, je vais faire ça, je vais envoyer ça. Puis là, les fêtes ont passé, puis j'avais oublié que j'avais participé à ça. Et puis, après les fêtes, je reçois une lettre des organisateurs du concours qui disait vous avez remporté le 3e prix, je pense. Le foyer Patro, qui est la partie brique du cégep actuel, ça avait été fondé par l'abbé Ronald Landry. Et je lui avais demandé à mes 12 ans, à ma première année, d'écrire un premier mot dans mon petit livre de signature. Et il m'avait écrit, je l'ai toujours retenu, « L'avenir sourit aux audacieux. Keep smiling. » Et son audace que j'ai retenue dans cette phrase-là m'a toujours suivi. J'ai dit, si lui a été capable de foncer comme ça et qui a fait tout ça dans la région ici, c'est une formule gagnante, tu sais, puis c'est signe que ça peut marcher. Ça fait qu'un jour, en 1977, un groupe d'étudiants avait un projet de film et ils voulaient avoir l'appui du service technique de l'audiovisuel pour aider à la réalisation technique. J'ai demandé une rencontre avec le CA du Cégep et je suis arrivé à eux autres avec le projet étudiant et j'ai dit je suis prêt à les appuyer. Mais suivant ce que l'abbé Landry m'a toujours appris, l'avenir sourit aux audacieux. J'ai dit je viens vous demander d'être audacieux aussi et de permettre l'utilisation de l'équipement qui normalement ne sort pas pour faire avancer les étudiants dans le projet qui les tient à cœur. Et ça avait été accepté. Ça fait qu'on a pu utiliser l'équipement pour faire un film policier qui a fait ici énormément bouger. Ce film-là, après l'année de tournage, a attiré 2200 personnes le même soir au Centre culturel dans 2 représentations parce qu'il y avait eu là-dedans une scène qui a été tournée ici. Dans la même scène, il y avait une auto, quelqu'un qui sautait dans une auto dynamitée. En même temps, la sûreté municipale arrivait, les pompiers arrivaient ici, de Sûreté du Québec avec 2 autos de police arrivaient en même temps. Il fallait tout coordonner ça dans une même scène, la même journée. Et les responsables étudiants avaient réussi à avoir l'appui des ministères et de toutes les autorités nécessaires pour faire tout ce remue-ménage-là.
Je savais déjà que Nelligan avait passé presque tous ses étés ici, de ses 6 ans à ses 18 ans. Mais c'est juste en 2002, quand on a organisé un événement Nelligan ici, puis après un livre, que j'ai réalisé que j'avais marché dans les mêmes sentiers que lui, puis sur les mêmes bouts de plage aussi. Puis après ça, là, j'ai connecté. C'est impressionnant de réaliser, là, plus bas de à peu près une centaine de pieds du village, il y a le fleuve qui coule puis qui débouche sur Québec, Montréal, les Grands Lacs, les États-Unis. Et puis de l'autre côté, sur la Gaspésie, le Golfe, puis l'Europe, puis le monde. C'est que la fascination que m'amenait l'apparition de l'image dans la première chimie où l'image se révélait. Quand on découvre un sens à notre vie, ou qu'on suit une passion, ou qu'on fait confiance à la vie, puis qu'on sent qu'on est bien, c'est une révélation aussi. C'est la même alchimie, je pense, qui unit tous ces phénomènes-là. La vie est là pour nous permettre d'apprendre et de découvrir, en fin de compte, ce qu'on est, je sais pas, pour chaque personne. Merci, la vie. Laissez-le vivre ainsi, sans lui faire de mal. Laissez-le s'en aller, c'est un rêveur qui passe. C'est une âme angélique ouverte sur l'espace qui porte en elle un ciel de printemps auroral.